Alléluia. Alléluia. Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés, pour toi qui me regardes très tôt ce dimanche 20 mars. Alléluia. Ce dimanche 20 mars pour toi au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au nord-ouest et au sud-ouest. Bonjour pour celui-là qui est en Europe, en Afrique, au Canada, en Asie. Bonjour, ce dimanche spécial 20 mars. Spécial 20 mars. Tiens-toi bien prêt. Ça, c'est ton dimanche. Ça, c'est ton heure. Et ça, c'est ton moment. Et ça, c'est ton temps de prêter attention car c'est ton heure de le suivre. Dans ce dimanche stratégique, c'est un dimanche spécial pour toi qui me regardes présentement. Ce 20 mars, ce dimanche matin, en Europe, en Afrique, en Asie, au Canada, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au nord-ouest et au sud-ouest, c'est ton heure et c'est ton temps et c'est ton moment enfin de le suivre. Le suivre pour que ton mariage puisse retrouver la stabilité. Le suivre pour que tu puisses retrouver un sens à ta carrière. Le suivre pour que ton éducation puisse retrouver un sens. Le suivre, en fait, c'est ce dont tu as besoin de le faire aujourd'hui. En janvier, beaucoup de confusion parce que tu ne l'as pas suivi. En février, les confusions au nord, confusion au sud, confusion à l'est, confusion à l'ouest. Un peu de partout, tu es confus dans tout ce que tu touches, tout simplement parce que tu ne l'as pas suivi. Mais ce dimanche 20 mars 2022, c'est ton dimanche enfin de dire, je veux le suivre. Qu'est-ce qu'en fait tu peux faire sans lui? Qu'est-ce que tu peux faire sans lui? Sans lui, qu'est-ce que tu peux faire? Sans lui, qu'est-ce que tu peux faire? Parce qu'en janvier, tu as été sans lui, tu n'as rien pu accomplir. Au mois de février, tu as été sans lui, tu n'as rien pu accomplir. Et depuis des années que tu es sans lui, tu n'as rien accompli. Mais ce dimanche 20 mars 2022, c'est un dimanche que Dieu lui-même en personne, il a vu ta position au nord. Il t'a vu au sud, il t'a vu à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-est. Dieu a vu ta position et il a su que ton mariage a besoin d'une stabilité. Tes affaires ont besoin d'une stabilité. Dieu a su en fait que tu as besoin d'une stabilité dans ta vie. Donc il a planifié cette heure. Il a orchestré cette heure. Il a planifié ce dimanche spécial 20 mars spécialement pour toi car c'est ton heure de le suivre. Donc suis-le au nord pour pouvoir retrouver la stabilité dans ton mariage. Suis-le au sud pour pouvoir retrouver la stabilité dans quoi que ce soit dans ta vie. Tu as intérêt à le suivre. En janvier, tu ne l'as pas fait. Février, tu ne l'as pas fait. La première moitié du mois de mars, tu ne l'as pas fait. Nous sommes déjà le 20 mars. Plus que à peu près 11 jours, le mois de mars est terminé. Et on entre au mois d'avril. Mais ce 20 mars, c'est ton heure et c'est ton temps de dire, je veux le suivre car c'est ton heure de le suivre. Alléluia. C'est un jour spécial. Simplement aussi parce que, en fait, tu es spécial, où tu te trouves présentement. Tu es spécial et dans le calendrier de Dieu, cette année 2022, tu as une place. Et ta place, c'est une place très très prépondérante. Donc, tiens-toi bien prêt. Suis-le au nord. Suis-le au sud. Suis-le à l'est et à l'ouest et au nord-ouest. Suis-le peu importe où tu te trouves, car c'est ça la solution pour la stabilité pour tous les secteurs de ta vie. Ça, c'est ton heure. Ça, c'est ton moment et ça, c'est ton temps de le suivre. Je suis le frère Dega. À partir du centre de production de Daily Dose Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et je suis vraiment content. Ce spécial dimanche 20 mars 2022, je suis content du plus profond de mon cœur. Je me réjouis parce qu'enfin, tu as pris conscience que sans lui, tu ne peux certainement rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Et Jésus, qui est Dieu lui-même en personne, et Jésus, le Fils de Dieu, celui-là qui est venu dans ce monde pour te racheter de tous tes péchés. Il est venu pour te sauver. Et il déclara, et ceci est valable jusqu'aujourd'hui pour toi. Au nord, c'est valable. Au sud, c'est valable. À l'est, à l'ouest et au nord-ouest et au sud-ouest.
en Europe, en Afrique, au Canada, en Asie, peu importe où tu te trouves, peu importe ta race, ta tribu, ceci est valable pour toi. Et Jésus déclara ces jours aux disciples, Jean 15, verset 5, Jean chapitre 15, verset 5, sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, tu ne peux rien faire. Si tu es au nord, il dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Si tu es au sud, à l'est, à l'ouest et au nord-ouest, Jésus-Christ dit et il déclare, sans moi, tu ne peux rien faire. Que peux-tu faire sans Jésus-Christ? Non, non, non. Le Seigneur il dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, je suis le seul chemin pour tout accomplissement. Je suis le seul chemin pour tout accomplissement. Suis-moi. C'est ça la solution. Je suis le seul chemin pour tout accomplissement. Suis-moi. Amen. Au Canada, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Peu importe le nombre d'années que tu vas faire là-bas. Alléluia. En Europe, qu'est-ce que tu peux faire en Europe sans Jésus? Certainement rien. En fait, depuis que tu es là-bas, qu'est-ce que tu as fait? Non, 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 non. Sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Même en Afrique, au nord, au sud, et à l'est, et à l'ouest, au nord-ouest, dans ta carrière, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Colossiens chapitre 1, verset 17. Colossiens chapitre 1, verset 17. Jésus-Christ, il est derrière toutes choses. Et en lui, en Jésus-Christ, non pas en tes traditions, en Jésus-Christ, non pas en ce chef traditionnel, en Jésus-Christ, non pas à ce charlatan, en Jésus-Christ, non pas à quiconque que ce soit, en Jésus-Christ, toutes choses consistent. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc en Jésus-Christ, toutes choses consistent. Dans toute chose est ramifiée en lui. Donc si tu veux faire quoi que ce soit dans ta carrière, tu dois être grafté en Jésus-Christ. Peu importe ce que tu veux faire, tu dois être en lui, car sans lui, tu ne peux rien faire. Il est derrière toutes choses. Ton mariage. Il est derrière toutes choses. Les affaires. Il est derrière toutes choses. Ta carrière. Il est derrière toutes choses. Ton éducation. Et sans lui, tu ne peux certainement rien faire. Car en lui, toutes choses consistent. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au nord-ouest et au sud-est. Peu importe ta localité et ta tribu, sans Jésus, certainement tu ne peux rien faire. Donc quand tu es grafté en Jésus-Christ, il te donne la capacité de pouvoir tout faire. Au nord, tu as la capacité de pouvoir tout faire si tu es en lui. Au sud, tu as la capacité de pouvoir tout faire si tu es en lui. À l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest, tu as la capacité de pouvoir tout faire si seulement si tu es en lui. En Europe, tu as la capacité de pouvoir tout faire. Excellent. Si tu es en lui. La capacité, il te donne parce qu'il a la puissance de te donner cette capacité. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Jésus-Christ est considéré et appelé le lion de la tribu de Juda. Donc en Jésus-Christ, il te transforme et te donne la capacité et la mentalité d'un lion. C'est pour cela que tu peux tout faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc tu deviens comme un lion. Proverbe chapitre 30, verset 30. Proverbe chapitre 30, verset 30. Voici les caractéristiques du lion. Donc au nord, tu te comportes comme un lion. Au sud, tu te comportes comme un lion. À l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest, tu te comportes comme un lion. En Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, au Canada, tu te comportes comme un lion. Car tu es caché en Jésus-Christ. Et c'est sa nature en toi qui te fait être comme un lion. Donc tu penses comme un lion, un vainqueur, un lion indomptable. Car Jésus-Christ est en toi. Jésus-Christ qui est le lion de la tribu de Juda, il te rend capable de te comporter comme lui, un lion. Proverbe chapitre 30, verset 30, le lion qui est très puissant parmi toutes les bêtes dans la forêt, il marche et est vaillant. Donc au nord, quand tu marches, tu es vaillant. Au sud, tu marches, tu es vaillant. À l'est, en Europe, en Asie, au Canada, en Amérique,
Tu marches, tu es vaillant, tout simplement parce que tu es caché en Jésus-Christ. Le lion qui est vaillant parmi toutes les bêtes de la forêt, courageux parmi toutes les bêtes de la forêt, quand il marche, il n'a peur de rien. Et il ne recule devant personne. Donc quand tu es en Jésus-Christ, tu as la capacité de pouvoir tout faire parce que Jésus-Christ qui est en toi te donne le courage d'un lion, d'un vainqueur. Donc au nord, tu veux être un vainqueur, suis-le. Au sud, si tu veux être un vainqueur, suis-le. À l'est, au nord-ouest, au sud-ouest, en Europe, en Afrique, au Canada, peu importe où tu te trouves, peu importe ta race, si tu veux être un vainqueur, c'est si un non négociable, suis-le. Il a la capacité de te rendre un vainqueur. Matthieu, thank you, merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, je suis le même hier, je suis le même aujourd'hui et je suis le même pour toujours. Je ne change point, suis-moi. Je suis le même hier et je suis le même aujourd'hui et pour toujours je suis le même. Suis-moi. Amen. Donc Jésus a la capacité de pouvoir te transformer et te rendre un vainqueur, peu importe où tu te trouves, et peu importe ta carrière, peu importe ce que tu fais, il a la capacité de le faire tout simplement parce que il a la puissance de le faire. Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu chapitre 28, verset 18. Toute autorité m'a été donnée. Ainsi déclare Jésus-Christ dans les cieux et sur la terre. C'est la raison pour laquelle il te demande de le suivre. Donc tu le suis parce qu'il a l'autorité de te transformer et de te rendre capable de faire des choses impossibles. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec les apôtres? Après que Jésus-Christ fut élevé dans les cieux, les apôtres se sont dit, en fait, Jésus-Christ n'est plus là, notre Seigneur n'est plus là. Nous étions des pêcheurs avant, donc ils étaient des maîtres pêcheurs. Retournons à la pêche. Pierre et les autres sont donc retournés à la pêche. Ils pensaient qu'ils pouvaient faire quelque chose sans Jésus. Donc ils sont allés à la pêche. Que peux-tu faire sans Jésus-Christ? En fait, qu'est-ce que tu peux faire sans lui? Qu'est-ce que tu peux faire sans Jésus? Donc les apôtres se sont retrouvés à la pêche et ils ne parvenaient à rien pêcher. Jean chapitre 21, verset 5. 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 Et Jésus-Christ venant les trouver. Ils étaient en train de pécher, mais ils n'arrivaient pas à avoir du succès. Comme toi, tu n'arrives pas à avoir du succès, c'est parce que tu ne le suis pas. Dans ton mariage, il n'y a pas de succès, tout simplement parce que tu ne le suis pas. Dans tes affaires, dans ta carrière, dans ton éducation, il n'y a aucun succès. En fait, tout est stérile dans ta vie, tout simplement parce que tu ne le suis pas. Que peux-tu faire sans lui? Sans moi, tu ne peux rien faire. Même si tu es le président, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Si tu es le député, le gouverneur, le maire, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Donc les disciples se sont dit qu'ils pouvaient faire quelque chose sans Jésus. Ils ont passé tout le temps à pécher. Ils ne parvenaient à rien faire. Comme toi, tu ne parviens à rien faire. Tu travailles. Du matin au soir, tu es au travail. Mais tu n'as rien dans ton compte bancaire. Du matin au soir, tu es au travail. Mais tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Chaque jour, tu es en train de courir derrière l'argent. Que peux-tu faire avec cet argent sans Jésus-Christ? Non, rien. Donc les disciples, les apôtres étaient là. Et Jésus-Christ est venu. Il les a trouvés où ils étaient. Jean 21, verset 5. Jean chapitre 21, verset 5. Les enfants, avez-vous de la nourriture? Jésus-Christ les a demandé cette question. Et Jésus-Christ demande la même chose. Mes enfants, est-ce que vous aviez à manger? Mes enfants, est-ce que vous aviez arrêté quelque chose? Mes enfants, est-ce que vous aviez
de la nourriture. Est-ce que vous aviez à manger? Les apôtres l'ont répondu, non, nous n'avions rien. Donc ils ont dit non. Parce que sans Jésus-Christ, tu es incapable de faire quoi que ce soit. Donc sans Jésus, ils étaient incapables de pouvoir attraper un seul poisson. Comme toi qui me regardes présentement, sans Jésus, tu ne peux rien accomplir. Certainement, tu ne peux rien, totalement rien accomplir. Suis-le. C'est ça la solution. Donc du moment que les apôtres se sont retrouvés en train de suivre leur profession, suivre je ne sais quoi, la pêche, ils se sont retrouvés dans la stérilité. Et Jésus-Christ est venu pour les recadrer. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit crois en moi avec tout ton cœur. Crois en moi avec tout ton cœur et ne te fie plus. Crois en moi avec tout ton cœur et ne te fie plus à ton propre entendement. Crois en moi avec tout ton cœur et ne te fie plus à ton propre entendement. Suis-moi. Amen. Les petits enfants, est-ce que vous aviez quelque chose à manger? Ils n'avaient rien à manger parce qu'ils ne suivaient plus les principes de Jésus-Christ. Ils se sont retournés sur les choses qu'ils faisaient avant. Et Jésus-Christ est venu pour les recadrer. Jésus-Christ est donc venu ce spécial dimanche 20 mars 2022 pour toi qui me regardes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au nord-ouest. Jésus-Christ te demande, suis-moi, car sans lui, tu ne peux rien faire. Que peux-tu faire sans lui? Donc Jésus-Christ les a recadrés. Jean 21, verset 22, Jean chapitre 21, verset 22, il a dit à leur leader, Pierre, toi là, suis-moi. Il a recadré, il a recalibré Pierre. Suis-moi. Il veut te recalibrer cette année 2022. Et ça commence aujourd'hui. Ce dimanche stratégique, Dieu a planifié cela. Il a orchestré ce dimanche matin. Ce 20 mars, c'est un 20 mars comme jamais autre 20 mars tu as connu auparavant. Dieu, par sa sagesse et par son intelligence, il a orchestré cette heure et ce moment pour que tu puisses suivre Jésus-Christ. Car sans lui, tu ne peux rien faire. Voilà maintenant l'apôtre Paul qui est arrivé à Corinthe. Et les gens de la ville de Corinthe essayaient de faire les choses de par leur propre force. Que peut-il faire sans Jésus-Christ? Que peut-il faire? Ou bien que toi, tu peux faire? Que peux-tu faire sans Jésus-Christ? Et l'apôtre Paul les a dit à Corinthe. Ceci est valable pour toi. Regardez bien. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 11, pardon, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Je vous exhorte d'imiter. Ainsi l'apôtre Paul demanda à tous les disciples de Corinthe, je vous exhorte, je vous invite de m'imiter pendant que moi j'imite Christ. Imitez-moi pendant que j'imite Jésus-Christ. Paul suit Jésus. Il est un imitateur du Seigneur Jésus-Christ. Et il demande à ceux-là qui étaient à Corinthe, imitez-moi. Mais quand tu suis Jésus-Christ, tu dois être un imitateur du Seigneur Jésus-Christ. Un imitateur du Seigneur Jésus-Christ au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest. Tu dois imiter Jésus-Christ dans ton travail. Imiter Jésus-Christ dans ton mariage. Imiter Jésus-Christ dans tes affaires. Imiter Jésus-Christ dans ton éducation. Imiter Jésus-Christ dans tout ce que tu fais là-bas en Europe. Imiter Jésus-Christ dans quoi que ce soit que tu fasses au Canada. Tu imites Jésus-Christ. Dans quoi que ce soit que tu fasses en Afrique. Tu imites Jésus-Christ. Donc tu deviens un imitateur du Seigneur Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul. Galates chapitre 2 verset 20. Galates chapitre 2 verset 20. Il dit,
la vie que je vis, ce n'est plus moi qui vis cette vie. Mais je la vis à travers le Fils de Dieu. Donc, il était complètement et totalement un imitateur. Et il invitait ceux de Corinthe. Comme toi qui me regardes présentement, tu es invité à imiter Jésus-Christ. Pour que ton mariage puisse retrouver la stabilité. Tu ne peux pas imiter les chefs traditionnels. Tu veux imiter cet homme qui n'est pas ton époux. Tu veux imiter cette femme qui n'est pas ton épouse. Tu veux imiter le voisin. Tu veux imiter tout le monde. Tu veux imiter le politicien. Qui est-ce que tu veux imiter? Sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Passe le temps à vouloir imiter les stars. Je dois imiter celui-là qui est à Hollywood. Je dois imiter tel star du football. Je dois imiter tel, je dois imiter tel. Imitez Jésus-Christ. Pour donner un sens à ton mariage, imite Jésus-Christ. Pour donner un sens à ta vie ici sur terre, imitez Jésus-Christ. Ainsi donc, Paul avait un sens à sa vie, tout simplement parce qu'il était un imitateur du Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre et tous les autres disciples ont eu un sens à leur vie, tout simplement parce qu'ils étaient tous des imitateurs du Seigneur Jésus-Christ. Donc au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-est, en Afrique, en Europe, en Asie, au Canada. C'est spécial dimanche 20 mars 2022. Pour toi qui me regardes présentement, le Seigneur lui dit, suis-moi. Suis-moi. Tu le suis parce que il est le chemin. Il a dit, Jean 14, verset 6, Jean 14, verset 6, je suis le chemin. Est-ce qu'il y a un chemin autre? Et au nord, on dit, voici le chemin. Il y a le chemin au nord, il y a le chemin au sud, il y a le chemin à l'est, il y a le chemin à l'ouest et au nord-ouest, il y a le chemin près des rivières, il y a le chemin dans les forêts, il y a le chemin là-bas en Europe, en Afrique. Il n'y a pas un autre chemin autre part. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il n'y a aucun nom qui nous soit donné ici-bas entre les hommes par lequel nous puissions être sauvés, excepté le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc il n'y a aucun autre chemin quelque part. Jésus-Christ a déclaré, je suis le chemin. Suis-moi, je suis le chemin, et je suis la vérité, et je suis la vie. Nul ne peut venir au Père autre que par moi. Tu ne peux pas venir au Père à travers les idoles, non. Tu ne peux non plus venir au Père à travers cet homme qui n'est pas ton époux. Tu ne peux non plus pas venir au Père à travers cette femme qui n'est pas ton épouse. Tu ne peux venir au Père qu'à travers Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il te dit, c'est spécial dimanche 20 mars 2022, suis-moi. Je suis le chemin, suis-moi. Voilà la porte au nord, voilà la porte au sud, voilà la porte à l'est. Il y a la porte chez le voisin, il y a la porte au Canada, il y a la porte en Europe, il y a la porte en Afrique, en Asie, il y a la porte. Où sont ces portes-là? Jésus-Christ, c'est la porte par laquelle tu dois entrer. Jean chapitre 10, verset 9, Jean chapitre 10, verset 9, il dit, je suis la porte. Il n'y a pas une autre porte quelque part. La porte chez le charlatan, la porte près des rivières et près des forêts. Je suis la porte. Toute personne qui entre par moi sera sauvée. Donc quand tu entres par Jésus-Christ, tu es sauvé. C'est pour cela, c'est dimanche 20 mars 2022, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au nord-ouest, Jésus te dit, suis-moi. Suis-moi. Ça, c'est la solution. Donc, où tu te trouves présentement, Jésus-Christ, c'est la seule personne que tu dois suivre. Et tu ne te retournes plus en arrière pour regarder, je ne sais pas ce qui se passe près de la rivière. Tu ne te tournes plus en arrière pour regarder ce qui se passe dans les forêts et dans les traditions. Donc, tu le suis parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Regarde par exemple Ananias et Saphira. Ils se sont dit qu'ils pouvaient faire quelque chose avec le peu d'argent qu'ils ont vendu le terrain. Les commandements ont été donnés. Allez vendre le terrain et apporter l'argent pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Ananias et Saphira sont allés vendre le terrain et ils ont gardé une partie de l'argent. Ainsi donc, Ananias est venu. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1 à 11. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1 à 11. Et il dit à Paul, voici l'argent que l'on a vendu pour le terrain. Paul lui, à Pierre. L'apôtre Pierre lui demande, Ananias, est-ce que c'est comme ça que vous avez vendu là? Il dit que oui.
C'est comme ça. Suis-moi avec tout ton cœur, dans la pureté du corps. Tu suis Jésus. Ananias était en train de mentir. Et Pierre lui a dit, l'apôtre Pierre a dit à Ananias, Ananias, pourquoi Satan a conçu dans ton cœur, que tu puisses venir mentir le Saint-Esprit? Là, il est tombé, il est mort. On l'a porté à l'enterrer. Quand tu le suis avec tout ton cœur. Paul le suivait, l'apôtre Paul était tenté de le suivre avec tout son cœur. Il était un imitateur. L'apôtre Pierre était un imitateur. Ça doit être sincère. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, n'aie pas peur de tout ce qui est autour de toi. Rien ne va t'arriver. N'aie pas peur de tout ce qui est autour de toi. Rien ne va t'arriver. Suis-moi. Tout ce dont tu as à faire, c'est me suivre. Amen. Après quelques temps, voilà Saphira, sa femme qui est venue. Et l'apôtre Pierre a demandé à sa femme, est-ce que vous aviez vendu le terrain ainsi, à ce prix? Elle dit oui, c'est comme ça qu'on a vendu le terrain. Et l'apôtre Pierre a demandé, Saphira, pourquoi est-ce que toi et ton mari, ensemble, d'un commun accord, vous vous êtes décidé de tromper le Saint-Esprit? Attention, voilà les pieds des gens qui viennent de porter ton mari qui sont à la porte. Boum, elle est tombée, elle est morte. Il suivait Jésus-Christ pas 100%. Pour le suivre, tu dois le suivre à 100%, comme l'apôtre Paul. À 100%, comme l'apôtre Pierre. À 100%, tu suis Jésus-Christ dans ton mariage, dans tes affaires, dans ton éducation, et tu ne te tournes pas en arrière. Ça doit être 100%. Et Jésus-Christ a donné cet avertissement. Luc chapitre 17, verset 32. Luc chapitre 17, verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Elle a reçu le commandement avec son mari Lot. Allez et ne vous tournez pas en arrière. Et elle s'est retournée. Quand tu le suis, tu es commandé. Tu es commandé de ne pas te tourner en arrière. La femme de Lot a péri parce qu'elle voulait suivre et regarder en arrière. On ne suit pas et on regarde en arrière. Quand on suit comme l'apôtre Pierre, à 100%. Quand on suit comme l'apôtre Paul, à 100%. Quand on suit, on ne suit pas comme Ananias et Saphira, on ne suit pas comme la femme de l'autre, on suit à 100%. Au nord, suis-le à 100%. Au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-est, suis-le à 100%. Car sans lui, Jésus-Christ, certainement, tu ne peux rien faire. Tu vas demeurer stérile. Sans lui, Jésus-Christ, certainement, tu ne peux rien faire. Tu ne pourras rien accomplir pendant ton séjour ici sur terre. Mais parce que dans le plan de Dieu, tu es spécial. Parce que dans le plan de Dieu, tu es vraiment unique. Dieu a planifié ce 20 mars, dimanche matin, pour que tu puisses le suivre. Et pour le suivre, tu dois commencer par une première étape. La première étape, c'est que tu puisses d'abord répondre, car présentement, il est près de ton cœur. Pour toi qui me regardes présentement, Jésus est près de ton cœur et il frappe. Et il frappe. Et il frappe. Il dit, attention, me voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, pour toi qui veux le suivre, écoute sa voix. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, c'est dimanche spécial 20 mars 2022. C'est dimanche stratégique. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, j'entrerai. Ça, c'est Jésus. Et je souperai avec lui. Sans lui, tu ne peux rien faire. C'est pour cela que tu dois écouter la voix. Et lui avec moi. Donc, où tu te trouves présentement, s'il faut que tu puisses accomplir quoi que ce soit, tu dois le suivre. Mais pour le suivre, tu dois avoir d'abord la paix avec Dieu. Tu dois être au préalable réconcilié avec Dieu. La nouvelle naissance doit précéder que tu le suives. La nouvelle naissance doit précéder toute chose. Donc pour le suivre, tu dois au préalable être né de nouveau. Donc il est près de ton cœur et il veut que tu puisses d'abord l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc avec ta bouche où tu te trouves au nord, dans ton mariage, au sud, à l'est, au nord-ouest,
Tu ne peux rien faire sans Jésus-Christ. Avec ta bouche, confesse Jésus-Christ ce dimanche matin, ce 20 mars 2022. Confesse Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, donc ça doit être sincère, à 100%. Pas comme le cœur d'Ananas et Saphira, à 100%, non pas comme le cœur de la femme de l'autre. À 100%, tu dois croire dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ainsi tout commence, Ça, c'est le salut. Tu peux donc dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi ce dimanche 20 mars 2022. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Donne-moi un nouveau départ. Que je puisse te suivre le reste de mon séjour ici sur terre. Nettoie-moi et accorde-moi la grâce de ne plus retourner dans les choses du passé. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Les anges sont en train de se réjouir à cause de cette décision. Enfin, tu vas le suivre. Ce dont tu n'as pas pu faire depuis des années. Maintenant, tu as la capacité de pouvoir le faire. Car tu es né de nouveau. Maintenant, suis-le. Alléluia. Je vais prier pour conclure cette heure. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te rends grâce pour tes fils et tes filles du nord, ceux du sud et de l'est, de l'ouest et du nord-ouest. Ils sont tous venus. C'est spécial dimanche 20 mars 2022. Reçois-les, Seigneur. Reçois-les, Seigneur. Dorénavant, quand ils crient à toi au nord, en Europe, en Afrique, en Asie, au Canada, aux États-Unis, quand ils crient à toi, réponds-les. Où il n'y avait pas de chemin auparavant, Seigneur, crée le chemin. Que la stabilité puisse revenir dans leur mariage, dans leurs affaires, dans leur carrière, dans leur éducation. Seigneur, apporte la stabilité, car sans toi, ils ne peuvent rien faire. Mais avec toi, ils sont comme des lions, des vainqueurs, des lions indomptables. Seigneur, accorde la grâce de te suivre avec leur cœur, à 100%. Non pas comme Ananas et Saphira, à 100%. Non pas comme la femme de l'autre, à 100%. Qu'ils puissent être authentiques quand ils te suivent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je les couvre tous dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et je me réjouis à cause de cette décision de te suivre. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, ne mets pas ta confiance en tes possessions. Ne mets pas ta confidence en tout ce que tu possèdes, parce que ça risque de te faire chuter. Ne mets pas ta confiance en tout ce dont tu possèdes, ça risque de te faire chuter. Suis-moi. Amen. Maintenant, va et dis aux voisins, dis à ton collègue, dis à tous dans ta famille, va et dis-les. Ne laisse personne dans ton Facebook. Dis à tous tes amis dans ton Facebook. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez certainement rien accomplir sans lui. Alléluia. Sans Jésus, cousin, cousine. Sans Jésus, oncle, tante, neveu, nièce. Sans Jésus-Christ, voisin. Tu ne peux rien faire. Suis-le. Car sans lui, tu ne peux certainement rien faire. Tu vas demeurer stérile sans lui. Suis-le pour que ta terre puisse être fertile. Suis-le pour que tu puisses être productif. Suis-le pour que tu puisses porter des fruits au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud-est, en Europe, au Canada, en Afrique, en Asie. Peu importe où tu te trouves, peu importe ta race, si tu dois porter des fruits, tu dois le suivre. Ceci est non négociable. Dis cela à tous dans ton Facebook. Et que le Seigneur te bénisse en abondance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, il y a des voies que tous autour de toi sont en train d'entreprendre et de suivre.
Ce sont des voix qui semblent être bonnes. Ce sont des voix qui semblent être positives. Mais la fin de ces voix-là sera la déception. Ne les suis pas. Suis-moi. Ne les suis pas. Suis-moi. Certes, les voix sont bonnes. Certes, ça semble positif. La fin de ces voix sera la déception totale. Ne les suis pas. Suis-moi. Amen. Donne ainsi donc, puisque tu as fait le choix de le suivre, prépare-toi. Avec lui, tu peux tout faire. Avec lui, ton mariage sera stable. Avec lui, tu auras l'équilibre dans ta vie. Avec lui, tu as la capacité de tout faire parce qu'il te donne cette capacité. Donne l'opportunité à tous autour de toi de le connaître. Donne l'opportunité aux membres de ta famille de le connaître. Donne l'opportunité à tous tes amis dans Facebook de le connaître. Donne l'opportunité à tous tes collègues, tes voisins de le connaître et de le suivre. Car c'est ça la solution. Que le Seigneur te bénisse davantage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, déposez tous vos questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Et que le Seigneur te bénisse en abondance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, il y a un programme de réveil la semaine du 4 avril. Lundi 4 avril. Un programme de réveil comme à jamais. Tiens-toi bien prêt. Ce programme, c'est un programme pour toi, pour que tu puisses être réveillé. Un programme de réveil comme tu n'en as jamais expérimenté. Lundi 4 avril. Tiens-toi bien prêt. Marque cela dans ton calendrier. Le 4 avril, sur cette chaîne Daily Dose Revival Center, ce programme sera explosif. Tiens-toi bien prêt et tu es invité. Dis à tous autour de toi. Le 4 avril, sur cette chaîne Daily Dose Revival Center, ça sera un programme explosif. Comme à jamais, ça sera un programme de réveil. Le nord sera réveillé. Le sud et l'est, l'ouest, le nord-ouest, le sud-ouest, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, le Canada, les États-Unis, tous seront réveillés. Va et dis à tous, tenez-vous bien prêts. Le 4 avril, l'explosion va commencer. Ça sera explosif au nord. Au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest. Ça sera explosif au Canada, en Europe, en Asie. Ça sera explosif. Ce programme de réveil sera comme tu n'en as jamais expérimenté. Donc le 4 avril, sur cette chaîne Daily Dose Revival Center, toute la semaine qui commence le 4 avril sera une semaine de réveil à explosion comme jamais tu n'en as connu. Donc va et sois prêt, tiens-toi bien prêt. 4 avril, toute la semaine. Que le Seigneur te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc je vais prendre les questions maintenant, déposer les questions dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Ça, c'est un centre de réveil. Et pendant que nous sommes réveillés ici, et le Seigneur continue de se manifester, nous nous réjouissons. Et toi, tu te réjouis avec nous par la grâce de Dieu, bien sûr. Et ainsi donc, le royaume de Jésus-Christ avance. Que le Seigneur te bénisse en abondance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prends les questions maintenant. Déposer les questions dans la boîte à messagerie. Gloire à Dieu. Oui, les questions, déposer les questions. Je prends les questions maintenant. Amen, amen. Je prends les questions maintenant. Déposez toutes les questions dans la boîte à messagerie. Oui, je prends les questions maintenant. Toutes les questions vont dans la boîte à messagerie. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Je prends les questions maintenant. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse en abondance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia.